Au Burkina Faso, les forces de sécurité recherchent des suspects impliqués dans une tentative de coup d'État perpétrée par d'anciens membres du régiment de la sécurité présidentielle pour ramener l'ancien président au pouvoir. 10 éléments sont actuellement aux arrêts. Cette tentative de coup d'État intervient au lendemain de la libération du colonel Mamadou Bamba, l'officier qui en 2015 avait annoncé le coup d'État perpétré par des forces restées fidèles à M. Compaoré. La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale accuse le mouvement pour le peuple et le progrès, le parti au pouvoir, de vouloir lancer une chasse aux sorcières contre l'ancien establishment. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, a déclaré que le MPP a constaté que ces actes se déroulent au moment précis où le camp de Blaise Compaoré tente de renaître de ses cendres. Bref, les joutes verbales et les accusations en tout genre fusent entre les deux camps et pendant ce temps, eh bien, la presse, une partie de la presse locale en tout cas, reste perplexe. Dans un éditorial intitulé Burkina Faso, un coup d'État était-il réellement en préparation? L'Express du Faso, un quotidien indépendant, écrit soit les présumés putschistes sont des plaisantins, soit on a grossi leurs intentions. Le quotidien qui a invité les dirigeants à se démarquer des phobies, des coups d'État. Eh bien, nous allons nous rendre sur place à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour tenter de mieux comprendre la situation avec l'analyste politique Siaka Koulibaly. Siaka Koulibaly, bonjour. Je le disais à l'instant, les points de vue divergent quant à ce coup d'État manqué. Il s'agit pourtant d'accusations très sérieuses dans le pays. On a tous entendu le ministre de la Sécurité informer l'opinion nationale sur ce projet de déstabilisation du régime en place par des éléments armés. Et la façon et les informations qui ont été données par le ministre ont amené beaucoup de Burkinabés à douter de la solidité, disons, de ces projets de renversement, qui n'est pas à nier totalement, mais qui pourrait ne pas être tenu par des gens vraiment sérieux qui pourraient réussir une telle initiative. En cela qu'il a parlé d'une trentaine de personnes. On pense que c'est un nombre assez limité, assez faible pour réussir un coup d'État. Ensuite, le matériel dont il a parlé, c'est une Kalachnikov et 6 chargeurs. Donc ce sont ces éléments qui ont amené beaucoup de Burkinabés à se dire est-ce que c'était vraiment un projet viable et même est-ce qu'il a vraiment existé comme projet. Donc c'est un peu étonnant d'entendre que le RSP est encore susceptible en tant que corps de réagir par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Mais dans le contexte où on se trouve, c'est un contexte d'insécurité caractérisé par des attaques terroristes dans le pays, aussi bien à l'intérieur qu'au nord. Donc, une fois que cette situation va s'approfondir, si cela était le cas, ça peut donner lieu à d'autres types de développement, dont effectivement la mise en mouvement de certains militaires, pas seulement ceux du RSP, mais des militaires en général. Siaka, une partie de la presse parle d'une tentative de diversion de la part des autorités. Que peut-on dire de ces soupçons qui sont émis par la presse? Oui, beaucoup ont pensé à ça. Il y a 2 points sur lesquels le gouvernement est assez à l'étroit à l'heure actuelle. C'est la question de la relance économique après les événements d'il y a 2 ans et surtout la question de la sécurité. Donc ça met le gouvernement en pole position des responsabilités pour répondre à ces questions. Ce qui fait que l'annonce de ces coups d'État présumés, avec les éléments dont on a parlé tantôt, peut faire penser qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre de diversion de la part du gouvernement, afin aussi de mobiliser l'opinion autour de la défense de l'intégrité du territoire, la défense de la démocratie, et puis éviter donc que les questions d'économie, les questions des revendications salariales les prennent le dessus et ne pourrissent l'image du gouvernement. Le gouvernement n'arrive pas notamment à trouver les financements pour relancer l'économie sous la forme des investissements et des marchés publics, si bien qu'il y a pas mal d'entreprises moyennes qui ferment et qui vont s'installer dans les pays riverains du Burkina Faso, en particulier les pays de la côte, la côte atlantique. Donc l'activité de la consommation en général est ralentie et cela est très préoccupant à l'heure actuelle.
Siaka, une dernière question. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, les attaques verbales fusent entre le camp Compaoré et le camp du MPP, donc le parti au pouvoir. Est-ce qu'on peut parler de guerre ouverte entre des anciens amis? Oui. Si on s'en tient aux déclarations qui sont faites de la part du gouvernement, et maintenant l'organisation de cette ancienne majorité sous la forme de la coalition pour la démocratie et la réconciliation, les échanges sont assez vifs. Donc on s'est dit que du moins dans la communication, les relations entre ces deux groupes sont assez tendues. Mais comme cela reste dans le domaine de la communication, de la politique classique, on n'a pas trop lieu de s'inquiéter de cet aspect seulement des choses-là. Merci Siaka Coulibaly, analyste politique burkinabé, pour ces explications.